L'été est une période propice aux festivals, au Japon comme ailleurs. Mais au pays du soleil levant, ce que l'on appelle les matsuri ne ressemblent pas vraiment aux festivals qu'on peut voir en Europe par exemple. Ah, ils ne dansent pas jusqu'au bout de la nuit, sur des musiques endiablées. Alors il est bien question de danse et de musique, entre autres, mais dans un style complètement différent. Et en plein mois d'août a lieu une période de 3 jours où on fait la fête, on danse au rythme des tambours taiko, mais où on fréquente aussi pas mal les cimetières. Ah bah c'est gay, dis donc. Eh bien paradoxalement, si, ça l'est en fait. La période du Bon, ou Obon, célèbre effectivement les ancêtres défunts à qui l'on rend hommage. Mais un peu à l'instar de la fête d'Halloween en Occident, il ne s'agit pas d'être morose, mais de s'amuser. Alors, pas besoin de se déguiser ou de jouer à se faire peur ici, c'est tout de même plus mystique, dirons-nous. Mais ça n'empêche pas que ces quelques jours se déroulent dans une ambiance très agréable, bien que les morts soient au centre des festivités. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, pour laquelle je vous encourage vivement à rester jusqu'au bout parce que j'ai aussi une annonce à vous faire concernant la chaîne. Oh, ne me dis pas que tu arrêtes. Mais non, quelle idée! Tu verras ça comme tout le monde en fin de vidéo. Allez, générique. L'Obon est une fête d'origine bouddhiste, née en Inde. Son véritable nom est d'ailleurs Ulambana, un terme issu du sanskrit qui a donné le mot Ulabone en japonais, raccourci en Obon. L'Obon vient de la légende d'un disciple indien de Bouddha au nom difficile à prononcer pour nous autres occidentaux, mais je vais le tenter quand même. Il s'appelait Maha Maodhyalyayana. Ah, j'y souhait. Merci, ouais, bon, heureusement il a été renommé Mokuren en japonais, c'est déjà plus simple. Quoi qu'il en soit, la légende veut que Mokuren ait eu une vision de sa mère décédée, laquelle était tombée dans le royaume des fantômes affamés, l'un des 6 mondes où vont les défunts après la mort, selon la religion bouddhiste. S'il y a parmi vous des amateurs de Saint Seiya, ça ne manquera pas de vous rappeler quelque chose. Le second est l'enfer de la famine. Celui qui s'y retrouve n'a plus que la peau sur les os et l'estomac gonflé, prêt à tout pour dévorer le moindre morceau de viande comme un loup affamé. Terrifié par cette vision, Mokuren demanda à Bouddha comment faire pour sortir sa mère de ce lieu horrible. Celui-ci lui dit de faire des offrandes aux moines revenant de leur retraite d'été. C'est ainsi qu'il put libérer sa mère de cet enfer. Trop heureux, Mokuren entama alors une danse de la joie. C'est cette danse qui est à l'origine du Bon Odori, autrement dit la danse du Bon, qui est aujourd'hui un des moments forts de l'Obon. De nombreuses personnes y participent, vêtues de yukata ou de kimono légers, dansant au son des taiko et des chants traditionnels. Certains Bon Odori sont particulièrement populaires, comme le Gujo Odori dans la préfecture de Gifu. Cette danse est clairement un des points culminants de l'Obon. Mais il n'y a pas que ça. Oh, excuse-moi de t'interrompre, mais tu nous as même pas donné les dates de cet événement, si jamais on veut y assister. Tu as entièrement raison, et tu fais bien de poser la question parce que le festival n'a pas lieu partout au même moment. Il y a 3 possibilités. La plus répandue est le Hachigatsubon, c'est-à-dire le Bon du mois d'août, qui a lieu aux alentours du 15 août, basé sur le calendrier lunaire. Vient ensuite le Shichigatsubon, soit le Bon du mois de juillet, basé sur le calendrier solaire et célébré vers le 15 du mois également. C'est notamment le cas dans l'Est, à Tokyo, Yokohama et dans le Tohoku. Enfin, il y a le Kyubon, c'est-à-dire le vieux Bon, dont la date change chaque année car célébré le 15e jour du 7e mois selon le calendrier lunaire. L'Obon n'est pas vraiment un seul grand Matsuri, autrement dit un festival, mais plutôt une période où ont lieu plusieurs Matsuri, organisés par les différentes localités. C'est l'occasion, en plus du Bon Odori, de déambuler le soir d'échoppe en échoppe, de déguster de la street food et bien sûr de profiter de toutes les festivités organisées. Comme je l'ai dit plus tôt, il s'agit de célébrer les ancêtres défunts, c'est donc une occasion pour les Japonais de retourner dans leur Furusato. Ce terme signifie pays natal. Mais ici, il faut surtout comprendre la ville natale, généralement là où se trouve la famille, les racines. Certaines familles préparent quelques jours auparavant des ornements appelés Shoryo Uma. Il s'agit d'un concombre et d'une aubergine dans lesquels on plante des baguettes afin de représenter un cheval et une vache. Ça peut faire sourire, mais la symbolique est importante parce qu'on espère que les esprits des défunts arriveront à cheval, autrement dit rapidement, mais repartiront à dos de vache, c'est-à-dire très lentement. Ils ont vraiment une sacrée imagination, mais si je te suis bien, c'est du spiritisme en fait. Je n'irai pas jusque-là, il n'est pas question de vraiment communiquer avec les défunts, mais de les honorer, comme s'ils venaient nous rendre visite. D'où les offrandes que l'on fait à ce moment autour des tombes. On y apporte non seulement des fleurs, mais aussi l'alcool et la nourriture préférée du défunt.
Le premier jour de l'Obon, on allume aussi un petit feu appelé Ogara. La fumée de celui-ci est censée justement guider les défunts pour leur permettre de retourner sur Terre. C'est quand même un peu flippant. Mais non, t'as trop regardé de films de zombies, toi. Le dernier jour, les esprits retournent dans leur monde et il faut leur dire au revoir. Mais de la même façon qu'il a fallu les guider pour arriver, il va falloir les guider pour repartir. Dans certains endroits, on allume d'autres feux appelés Okuribi. Mais par endroits, ce sont d'immenses feux qui sont allumés, formant parfois des kanji comme le fameux Gozan no Okuribi de Kyoto. Mais en général, les esprits sont guidés de la plus belle des façons. En tout cas, c'est mon sentiment. Et je suis sûr que vous l'avez déjà vu, mais peut-être sans savoir de quoi il s'agissait. Grâce au Toro Nagashi, c'est-à-dire les lanternes flottantes. Des centaines, voire des milliers de lanternes que l'on allume, puis que l'on laisse dériver au fil de l'eau sur les rivières, dans un spectacle vraiment magnifique, mêlant à la fois joie et tristesse. L'Obon se conclut aussi généralement par un hanabi, autrement dit un feu d'artifice, spectacle grandiose dont les Japonais sont friands. Et c'est sur ces superbes images des Toro Nagashi que je vous propose que l'on termine cette vidéo pour une fois. Tu n'avais pas parlé d'une annonce? Si, j'y viens. Alors, je voulais annoncer un petit changement sur la chaîne puisque dorénavant, le rythme de sortie des vidéos va être modifié, au moins pendant un certain temps. Depuis le début de cette année 2022, j'ai sorti une vidéo par semaine, parfois même davantage à certaines périodes. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça demande énormément de travail. Un travail à temps plein, 7 jours sur 7. Alors j'ai mis à profit une opportunité qui s'est présentée et qui m'a permis d'assurer un tel rythme jusqu'ici. J'adore ce que je fais, et ça ne me pose donc aucun problème, mais soyons francs, travailler à temps plein sans que ça génère de revenus, c'est pas particulièrement viable. Et la chaîne n'ayant pas une audience suffisante actuellement pour bénéficier, que ce soit d'une monétisation, de sponsoring, ou même pour créer une page Tipeee ou Utip, il est indispensable que, passez-moi l'expression, je ne mette pas tous mes œufs dans le même panier. Alors sans rentrer dans les détails parce que ça relève du privé, je vais donc devoir m'organiser de manière à poursuivre plusieurs projets conjointement, dont celui-ci entre autres. Parmi ces projets, j'ai aussi celui d'effectuer quelques travaux chez moi afin de consacrer une pièce entièrement aux vidéos, avec un vrai setup, un décor un poil plus travaillé, et surtout plus classe que mon bureau. Ça aussi, ça va demander du temps, et ça explique en partie ce changement. Tout ça pour dire que j'aurai désormais moins de temps à consacrer à la chaîne, et que le rythme de sortie des vidéos va forcément s'en ressentir. Évidemment, je continue, il est hors de question d'arrêter en si bon chemin, et ce, même si je sais que l'algorithme de YouTube va me le faire payer très cher en termes de visibilité. Oui, parce qu'il n'aime pas du tout qu'il s'écoule plus de 8 jours entre deux vidéos, J'en ai déjà fait l'expérience. J'ai donc plus que jamais besoin de vos partages et de vos abonnements. Et surtout, pensez bien à activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Alors je vous rassure, on ne va pas passer d'un rythme d'une vidéo par semaine à genre une vidéo tous les 3 mois. Non, je pense qu'il n'y aura plus vraiment de régularité. Lorsqu'une vidéo sera prête, elle sortira. Mais je le redis, ceci est provisoire, du moins je l'espère. D'ici là, je vous souhaite une belle fin d'été à toutes et à tous, si vous regardez cette vidéo lors de sa sortie, ainsi que de bonnes vacances si vous en prenez et que vous n'êtes pas encore parti. On se retrouve bientôt, sans doute du côté de la rentrée pour la prochaine vidéo. Je m'excuse pour ce blabla inhabituel, mais il fallait que je vous le dise. Voilà. En attendant, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et continuez d'aimer le Japon. Matane!